vous souvenez de moi? Non, c'est normal, ça fait un an que je suis pas venue sur YouTube. Coucou, je reviens après une année, quasiment une année entière d'absence, de néant, où je n'ai absolument filmé, tourné et posté aucune vidéo. D'ailleurs, je n'étais plus présente non plus sur Instagram. Voilà, j'ai fait un petit tri dans toute ma vie. Et ça y est, je me décide enfin de reprendre sur un thème, comme vous l'avez vu dans le titre, très très différent de ce que j'avais pu proposer avant. Sauf que j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube sur un thème différent, pour aborder des sujets différents également. Donc la chaîne ne tournera plus que autour des animaux. Voilà, non pas que je me sois lassée, mais plutôt que je m'intéresse aujourd'hui à d'autres vidéos YouTube que j'aime regarder. Et donc j'ai envie de poster un contenu qui est du coup plus similaire. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ménage où je vais nettoyer du coup toute la maison. Alors évidemment les animaux sont encore à la maison, donc il y aura forcément des passages où je m'occupe des animaux, des litières, des chats, des chiens, de nourrir tout le monde. Également cette petite nénette là, la petite chasse en poil a enfin fait sa portée. Donc elle est maman de 3 petits bébés sphinx que je vous montrerai aussi dans la vidéo, donc surtout ne quittez pas si vous voulez les voir. En tout cas voilà, je suis contente de revenir, j'espère que vous êtes contents aussi de me revoir, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, bah écoutez, c'est parti, let's go. Bon, du coup, on va y aller au feeling, coucou mon bébé. On va y aller au feeling, je vais commencer par la cuisine parce que c'est toujours par la cuisine que je commence. Ensuite, on fera salle à manger, salon, et puis on fera la salle de bain et là où il y a les petits chats du coup. Et la petite nouvelle chose que vous avez du coup jamais vue ni ici ni sur Instagram parce que je l'ai jamais montré, c'est les travaux. On a fini, on a bientôt fini l'entrée, donc c'est pareil, je vous ferai un petit tour, d'ailleurs un room tour, enfin un house tour que vous n'avez jamais vu parce que je crois que je ne l'ai jamais tourné. Bon, on n'a toujours pas fini les travaux de l'étage, ça avance, certainement pour 2024, mais en tout cas ça avance. Et il y a ce petit spécimen aussi qui est nouveau, ça fait 3 mois qu'il est à la maison. Donc bref, voilà, on va vous montrer un petit peu toutes les nouveautés en faisant ménage, ça vous va? Et ben let's go! Ah oui, puis du coup je vais tenter un truc que j'ai jamais fait mais que je vois sur les vidéos de youtubeuses qui font les vidéos ménage. Je vais tenter la voix off. Voilà, allez let's go! Donc bah, c'est parti en voix off. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je commence toujours par la cuisine. Je sais pas d'où me vient cette habitude, mais en tout cas c'est mes habitudes. Donc je commence par vider l'évier pour tout mettre dans le lave-vaisselle. Quand celui-ci est plein, et bah, évidemment je commence par le vider. Mais là pour le coup on l'avait pas lancé puisqu'il n'était pas rempli. Donc je remplis le lave-vaisselle, je prends une pastille et je lance. Ensuite, je m'attaque au premier îlot de la cuisine. Donc pour commencer, je vais nettoyer donc, tout ce qui est évier, donc les siphons. Je vais bien frotter l'ensemble de l'évier, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai pas précisé, mais d'ailleurs tout ça je le fais avec un spray au vinaigre blanc. Je sais pas si vous connaissez, vous devez certainement connaître. C'est le spray de chez Action. Donc j'ai juste changé le spray là, le truc en plastique parce que celui d'Action buguait énormément. Donc j'en ai acheté un autre dans lequel j'ai transvidé du coup le produit et j'en suis très contente. Donc je continue de tout brosser ainsi que la robinetterie et tout ce qui va être le plan de travail. Et quand c'est nécessaire, je nettoie également le petit presse à savon là pour les mains. Ensuite, ce que j'aime faire régulièrement, c'est déposer donc, dans les 2 bacs de l'évier du gel Javel pour désinfecter, mais aussi pour l'odeur. Ensuite c'est parti pour tout ce qui est les façades de la cuisine. Donc ça je vous avoue que je le fais vraiment pas tous les jours. J'essaie de le faire une fois par semaine puisque finalement ça se salit très vite. La peinture qu'on avait mis sur la cuisine à l'époque, c'est toujours le cas. C'est une peinture qui est mate et assez claire, donc très salissante. D'ailleurs il faudrait qu'on repasse un coup de peinture un jour dessus parce que comme vous le voyez au niveau des poignets c'est assez abîmé.
Donc bref, trêve de blabla, je continue de nettoyer toutes les façades ainsi que le micro-ondes à l'extérieur et à l'intérieur. Micro-ondes qui, je pense, je n'ai pas besoin de le préciser, se salit extrêmement vite au vu de sa couleur. Donc ça par contre le micro-ondes je le fais absolument tous les jours et le four aussi. Comme vous, je suis en train de regarder la vidéo en accéléré, en x2, et qu'est-ce que c'est satisfaisant si seulement ça pouvait aller aussi vite. Parce que franchement, nettoyer les façades de la cuisine, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire du tout. C'est long et c'est tellement chiant. Voilà, tout est clean. Donc quand j'ai fini ce premier îlot de cuisine, je m'attaque à l'îlot central. C'est parti. Donc comme pour le premier îlot de cuisine, je me munis de ma microfibre et de mon vinaigre blanc pour nettoyer tout le plan de travail. Je passe un coup très rapidement sur la plaque de cuisson, mais vous allez voir que pour la nettoyer j'utilise un autre produit, on en parlera juste après. Donc voilà, je m'occupe de nettoyer les plus grosses poussières sur le plan de travail et puis ensuite je m'attaquerai aux plaques de cuisson. Pour nettoyer la plaque de cuisson, comme il y a toujours des traces, j'utilise la pierre d'argent qui fonctionne super bien. Donc il y a une petite éponge et en fait je frotte sur toute la plaque et ensuite je passe une éponge humide. Ce que j'aime avec ce produit particulièrement, c'est qu'en fait, comme il est très blanc, quand je suis sur une trace, en fait, je sais pas, ça se démarque, ça fait très très blanc et du coup je sais où est-ce qu'il faut que j'insiste et que je gratte avec mon éponge. Donc voilà, c'est bien pratique, moi je suis sûre que c'est nickel et puis forcément quand je passe après l'éponge humide, la plaque est très brillante, il n'y a aucune griffe, aucune petite trace, enfin voilà, tout est nickel et j'adore. Vous voyez, après la plaque elle est vraiment nickel quoi, il n'y a plus une trace. Bon allez, je m'attarde pas. Ensuite, quand je finis ce plan de travail là, je me mets à tout ce qui est radiateur et étagère. Et là, comme pour les façades ici, forcément, je les fais. Donc il y aura toutes ces façades là de cuisine et également toutes celles-ci. Let's go! Bon, en général, comme je nettoie le four tous les jours, j'en profite pour changer le torchon au même moment. Bon, là, le torchon était propre d'hier soir, comme j'ai fait de l'épatisserie, que j'avais dégueulassé l'ancien. Donc voilà, celui-là était propre de la veille au soir, donc je ne l'ai pas changé. Bon, le truc que j'ai pas dit aussi, c'est que j'aime bien mettre un petit coup sur les tabourets qui prennent facilement la poussière. Et voilà, et ça, il faut pas faire attention, c'est Bonnie qui fait ses griffes. Donc il faudrait que je reponce un coup et que je mette un petit coup de l'azur. Rien à voir avec des bêtes. Rien. Bon, je vous ai pas filmé le nettoyage des façades du meuble de cuisine côté salle à manger parce que ça devient redondant. Donc on passe enfin à la partie salle à manger. Donc je commence par la table. Ensuite, vous allez le voir dans la vidéo, je ferai les chaises. Et voilà pour le plus gros de la salle à manger. Et bien entendu, je m'occupe également des radiateurs et des appuis de fenêtre en bois. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais en tout cas depuis tout à l'heure j'ai mon petit sphinx, donc c'est Niklaus, le petit nouveau, qui n'arrête pas de me suivre, mais je sais pas si vous y connaissez un petit peu en chasse sphinx, mais c'est des pots de colle, ils sont en permanence à côté ou sur nous quand c'est pas possible d'être sur nous, ils sont à côté, enfin ils nous suivent en permanence, c'est vraiment des glues.
arrive à l'étape du salon, c'est toujours la pire étape parce que depuis que les petits de Bonnie ici présentes sont nés, on dort dans le canapé pour être sûr de tout entendre, de rien louper. Donc j'ai toujours le canapé à tout remettre, vous voyez ça c'est desserré, tous les coussins à remettre, les télécommandes à ranger, la couette à plier. Les chats aussi chahutent énormément dans le salon, donc ils déplacent énormément d'objets, donc ça c'est censé être au centre par exemple, les prises, enfin voilà, ils déplacent beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est aussi les gamelles, là on voit pas trop, mais gamelles litières à faire. Donc bah écoutez, c'est parti hein. Donc en ce qui concerne le canapé, je commence toujours par ranger notre bordel parce qu'il faut savoir qu'avec Timo, on a quand même une grande maison, mais on passe notre temps dans le salon, on mange dans le salon, en ce moment on dort dans le salon. Donc il y a toujours des trucs qui traînent, là il y avait la bouteille de coca qu'on avait entamée hier soir, les télécommandes, bien souvent on retrouve aussi des chaussettes, enfin voilà, si c'est pas fait tous les jours, c'est vite le bazar. Donc bah, écoutez, tous les matins quand je fais le ménage, je range le canapé et je remets du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, les coussins, les plaids, je secoue quand il y a besoin et voilà. Et le petit Niklaus toujours à côté. Voilà, c'est tout parce que je me suis chargée des housses la semaine dernière, j'ai tout mis vous savez au lavomatique, donc je mets vraiment ça de manière aléatoire pour dire que ça fasse un petit peu propre, mais voilà, les housses ont été nettoyées il y a 3 jours, la semaine dernière du coup, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ce petit démon? Qu'est-ce qu'il fait ce petit démon? Allez, du coup on continue avec la suite. Comme à chaque fois, je continue par le nettoyage des surfaces, donc la table basse, le meuble télé, les appuis de fenêtre, les étagères, le coffre, enfin voilà, je nettoie un petit peu tout ce qui est surface, je fais des poussières, les chats aiment aussi absolument monter sur tout, donc quand les pattes sont propres ça va, mais quand elles sont sales, ben, du coup on a des petites traces de pattes absolument partout, donc voilà, je nettoie un petit peu toutes les surfaces. Je fais une petite aparté, je ne vous permets absolument pas de juger mon bananier qui est clairement en train de crever. Ça fait des jours et des jours que je dis que je vais la changer ou couper les feuilles mortes et je le fais pas. Donc on va faire abstraction et on regarde pas. Et ensuite je m'attelle à tout ce qui est affaires de chat. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il me semble que je vous l'avais dit, c'est vraiment l'endroit le plus problématique. Les chats font le carnage tous les jours, je suis obligée de faire ça tous les matins. Donc tous les matins j'aspire, je lave, je change la litière, je nettoie tout, je désinfecte tout, je change les croquettes, je change l'eau et je nettoie le tapis. Donc je vous emmène, mais enfin voilà, tous les matins je dois le faire et tous les jours c'est un carnage. Il y en a partout par terre, enfin voilà. Enfin bref, c'est parti. Donc je commence par tout retirer, ensuite je retourne à l'évier pour nettoyer donc le javel qui a eu le temps de poser depuis. Une fois que les deux éviers sont nettoyés et sans javel, je vais du coup pouvoir nettoyer du coup avec du produit vaisselle normal les gamelles, le tapis, je vide la litière dans la poubelle et je la nettoie également.
Une fois que tout est nettoyé et sec, je retourne dans le salon pour aspirer donc toutes les croquettes et les petits grains de litière que les chats ont foutu absolument partout. Je passe un petit coup d'aspirateur aussi sur leur hamac dans lequel ils ne vont absolument jamais, mais je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais en tout cas ils le nettoient constamment. Donc je nettoie le hamac, je nettoie, j'aspire du coup tous les résidus sur le carrelage, et une fois que l'aspirateur est passé, je passe la serpillière et donc je passe un bon coup partout et je m'arrête vraiment sur les endroits où il y a des taches, hein. Donc voilà, je frotte et voilà. Une fois que tout est propre, je vous avoue que je n'attends absolument pas que ça sèche car j'ai des chats extrêmement pressés. C'est-à-dire que quand j'arrive dans le salon, ils savent pertinemment que le matin c'est pour nettoyer toutes leurs affaires. Donc si je me dépêche pas, je vais avoir le droit à un caca par terre ou autre, mais en tout cas je me grouille. Donc je remplis la litière de litière, hein, tout simplement. Je remets des croquettes et sur la vidéo vous n'allez pas le voir, mais évidemment je remets également de l'eau propre. Donc voilà, les chats c'est fait et je voulais vous montrer, on a mis un coffre en fait ici avec toutes les affaires des animaux. Donc dedans on a le sac de transport, les stocks de croquettes, ici on a toutes les affaires pour le canicross, ici on a tout ce qui est le tapis de fouille des chats, les pâtés, et en dessous encore on a tout ce qui est, je vais vous montrer, hop, mais tout ce qui est les eaux pour les chiens. Voilà, ici bon, on a un jeu qu'ils adorent mais qu'ils ont cassé. Donc je vous avais dit, le sac de transport, on a le pétrole pour le feu à pétrole qu'on met juste ici. Enfin voilà, là c'est vraiment le coffre des chats, donc c'est bien pratique comme on doit tout remplir ici. Au moins on n'a pas beaucoup de chemin à faire. Bon voilà, et quand je suis arrivée à ce stade du ménage, en fait je commence les sols. Donc là je vais faire l'aspirateur et je vais remonter en fait jusqu'à la cuisine. Et ensuite, par là-bas du coup, le couloir. Et ensuite, pareil, je prends mon seau qui est là et je remonte en fait du salon jusque, pareil, salle à manger, cuisine. Et juste après, le couloir et le dressing. Voilà, et c'est parti. Bon, du coup, quand je fais l'aspirateur, je m'embête pas à chaque fois à bouger tous les meubles, toutes les plantes. Voilà, je déplace ce qui est léger, mais sinon, voilà, je contourne le canapé, je contourne les gros pots de fleurs. Bon, voilà, là j'ai passé un petit peu parce que voilà, c'est de l'aspirateur. Je pense que 10 minutes d'aspi, ça va vous gonfler. Donc j'ai passé un petit peu. Une fois que tout le salon, du coup, est aspiré, je débranche, je pousse l'aspirateur côté salle à manger. Et on est parti pour la serpillière. Donc pareil, hein, je déplace pas tout à chaque fois, je déplace les plus petites choses. Et voilà, je passe la serpillière, pareil que à l'endroit des chats, je m'arrête et j'insiste un peu plus quand il y a des tâches. Mais sinon voilà, je mets un petit coup partout. Et à hauteur de, en général, une fois tous les 2 mois, je prends 2-3 jours parce que oui, c'est très long. Mais je prends 2-3 jours pour gratter absolument tous les joints du carrelage à la main. Alors parce que oui, mon carrelage est magnifique, les joints sont clairs et j'adore ça, mais par contre au niveau entretien, c'est un calvaire. Donc là pour le moment, je passe la serpillière et c'est très bien. Oui, je vous ai pas dit aussi, mais après chaque pièce lavée, j'aime bien pulvériser un petit peu de spray. Comme il y a beaucoup d'animaux, je trouve que ça apporte une petite odeur de frais en plus et j'adore. Bon du coup même programme dans la salle à manger, donc aspirateur partout, donc de la même façon j'ai coupé la vidéo parce qu'en fait c'est interminable. Donc voilà, je passe l'aspi et ensuite je passe la serpillière et exactement pareil, donc je fais le plus gros à la serpillière et je m'arrête et j'insiste là où il y a des tâches.
recommence encore une fois la même chose dans la cuisine, donc je passe l'aspi, puis je passe la serpillière. J'en profite au passage pour aspirer les toilettes, comme ça j'aurai pas besoin de rebrancher l'aspirateur de ce côté-là après. Bon, là, je commence à avoir bien chaud, donc une pot de colle. Donc, je vais tirer mon pull et on est reparti. On est reparti pour l'entrée, le dressing qui est juste là, et ensuite salle de bain, toilette, et on aura terminé. Je commence toujours par ramasser ces satanées feuilles. Ma plante en perd chaque jour, c'est tellement chiant à ramasser. Donc je les ramasse à la main évidemment parce que ça ne rentre pas dans l'aspirateur et j'ai pas envie de le boucher, clairement. Et ensuite j'en profite pour aérer un petit peu et ouvrir la fenêtre de la porte. C'est pareil, vous le voyez pas sur la vidéo, enfin là tout de suite vous le voyez, mais il y a les deux gros tapis des chiens, du coup ils se salissent extrêmement vite. Là les housses ont été lavées il y a 2 jours en même temps, non pas en même temps que le canapé, mais je les ai lavés il y a 2 jours du coup, mais les poils ça arrive à une vitesse folle, donc pareil je les aspire, donc aussi bien le tapis des pieds là que vous voyez en bas, mais aussi les 2 gros tapis des chiens, voilà. Ensuite, je me faufile avec l'aspirateur dans la partie du coup dressing buanderie pour passer, du coup logique, un coup d'aspirateur. Au moins c'est fait. Bon, je m'accorde ma petite pause repas et je reviens. Hey, donc j'ai terminé de manger. Je reprends tout de suite. D'habitude, après manger, j'ai tendance à me poser un petit peu devant la télé. Mais là, j'ai envie de finir de tourner cette vidéo au plus vite pour pouvoir la monter. Et du coup, j'y retourne. Donc là, il reste à faire la salle de bain qui est juste ici. Donc c'est le lieu où Bonnie reste avec ses bébés. Donc là, on va aller directement dedans. Je vais commencer par les nourrir. Parce que Bonnie ne les nourrit pas suffisamment à mon goût, donc je l'aide, je donne quelques seringues de lait. Donc on va nourrir les 3 petits, je vais vous filmer ça comme ça vous pourrez les voir. Et une fois qu'on aura nourri les bébés, comme le lait salit un petit peu toute la pièce, je ferai le ménage donc de la salle de bain, puis des toilettes. Voilà, on y va, let's go! Donc comme je vous le disais, avant d'entamer le ménage de la salle de bain, je vais du coup commencer par nourrir les petits. Donc je fais chauffer le bol de lait, voilà, afin de les nourrir correctement.
Je profite de ce petit moment nourrissage pour vous parler des petits bébés. Donc les petits bébés ont 16 jours aujourd'hui. Donc on a un petit mâle et 2 jolies femelles. Voilà, tout se passe bien. Si vous souhaitez que je parle un peu plus de la portée de Bonnie, un de ces 4, bah écoutez, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une petite vidéo. Mais en tout cas, pour le moment, tout le monde se porte à merveille. Et ensuite, comme absolument tous les midis, on passe à la pesée. Je vérifie bien que les petits prennent du poids chaque jour. Si ce n'est pas le cas, j'augmente un petit peu les doses de biberon, mais au moins je suis sûre que tout se passe bien. Ce que je fais dans cette salle de bain, comme tous les jours, changement de litière et je passe un coup de balai donc dans toute la salle de bain. Je passe pas l'aspirateur ici parce que j'ai pas envie que ça fasse trop de boucan pour les bébés. Une fois que c'est fait, parce que elle, la demoiselle, là, elle va absolument partout, elle salit absolument tout, donc je nettoie tout, les appuis, les merde, 2 secondes ma fille, les radiateurs, la douche qu'elle me salit, je change le petit plaid ici, enfin voilà, je range tout, parois de douche, je change les serviettes. Donc bah écoutez, c'est parti. Bon, sur cette vidéo, vous ne voyez pas très bien, mais là je suis en train de changer l'eau de Bonnie et je suis également en train de lui reverser des croquettes. Ensuite je m'occupe des miroirs parce que là j'ai fait gicler du lait de chaton dessus, donc il fallait vraiment que je le fasse. Je m'occupe des vasques, des plans de travail, de la balance et je nettoie du coup tout ce qui est ici. C'est parti. Hop. Donc ça c'est fait. Et maintenant, je vais nettoyer donc la baignoire, le bac de douche, la paroi et la douchette quoi. Let's go! Également pour nettoyer le sol, changer la litière et voilà, salle de bain terminée.
Bon, maintenant en ce qui concerne les toilettes, rien de bien très intéressant. Je mets du gel Javel dans les WC. Je nettoie du coup la cuvette, le WC, la poubelle et la brosse. Et ensuite, j'ai déjà passé l'aspirateur, il me restera plus qu'à laver. Bon, évidemment, quand je nettoie la poubelle, j'en profite également pour la vider. Toilettes. Maintenant, la dernière chose qui me reste à faire, c'est le bac à linge sale qui était dans la salle de bain, direction dressing. Au passage, on en profite, on ferme la fenêtre et puis c'est parti pour la machine. Le dressing vient d'être fait, bon c'est pas terminé, hein, mais du coup la pièce est quasiment terminée. Les travaux avancent, bon il n'y a que ces marches à finir, mais donc ici vous avez nos vêtements, les croquettes des chiens et puis ici les machines. Je pense que je vais pas vous embarquer avec moi pour faire mes machines. Je pense que tout le monde sait ce que c'est les machines. Donc je vais m'occuper du petit bac qu'il y a derrière, tout nettoyer, ranger ce qu'il y avait dans le sèche-linge. Et je pense arrêter cette vidéo ici. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un tout nouveau concept. Pour celles et ceux qui se demandent, au final, l'intégralité m'a pris 1h30. Bon, habituellement, je le fais en 1 heure, mais là, comme je filmais, il fallait que je déplace téléphone un petit peu tout le temps. Ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais voilà, en 1 heure, je fais tout ça. Comme je vous aurais dit en voix off, je fais pas ça tous les jours. Je lave pas le sol tous les jours. Par contre, pour le reste, finalement... bah si, je me le coltine un petit peu tous les jours, juste je lave pas le sol à chaque fois. La seule chose que j'ai pas faite aujourd'hui, c'est les carreaux. Mais en ce moment, c'est le déluge, il pleut en permanence. Là aujourd'hui, il fait beau, incroyable. Mais du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je m'attarde pas trop sur les carreaux parce qu'en fait, c'est sale l'heure qui suit, c'est sale. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vais me dépêcher de faire le montage. J'espère vous sortir la vidéo ce soir. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type ou si vous voulez voir d'autres vidéos type organisation de la cuisine, retour de course, enfin voilà, je sais que moi en ce moment je suis hyper fan de ça sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ou si vous voulez que je reprenne un contenu un peu plus focus sur les animaux, ce qui me va aussi complètement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, mais à bientôt. Ciao ciao.